Un sac à main? Les anciens Samriens connaissaient bien les sacs à main, ou du moins les objets que nous percevons aujourd'hui comme tels. Dans les temples mésopotamiens, sur les sites mèches en Mésoamérique et même sur les pierres monumentales de Djbé, des représentations de figures ailées tenant de petits contenants semblables à des sacs à main apparaissent régulièrement, dans des contextes séparés par des millénaires et des milliers de kilomètres. Érudits et passionnés sont fascinés par une question à la fois simple et troublante. Que représentent réellement ces mystérieux sacs à main des dieux? Sont-ils de simples symboles artistiques, de rituels et de faveurs divines? Ou pourraient-ils receler des idées universelles plus profondes sur la connaissance sacrée, la maîtrise et le pouvoir? Alors, commençons à creuser. Origines historiques et répartition géographique. Le motif de figure, souvent ailée, semi-divine ou d'une autre nature exaltée, tenant de petits récipients semblables à des bourses, compte parmi les images les plus singulières et les plus persistantes de l'art antique. Ces objets apparaissent sur des bas-reliefs, des sculptures de temples et des monuments sculptés dans plusieurs des plus anciennes civilisations du monde, de la Mésopotamie à la Mésoamérique, et même dans le sanctuaire préhistorique de Göbekli, en Turquie actuelle. La forme récurrente, une bourse arrondie ou rectangulaire à anse incurvée, a intrigué archéologues, historiens et le public car elle semble représenter un objet à la fois pratique et profondément symbolique. En Mésopotamie, les premiers exemples connus apparaissent dans l'art sumérien, puis assyrien et babylonien, entre 2500 et 700 avant notre ère. Ces civilisations, regroupées autour du Tigre et de l'Euphrate, ont produit certains des bas-reliefs les plus complexes du Proche-Orient ancien. Ces œuvres ornaient les murs des palais, les façades des temples et les portes cérémonielles. Parmi les représentations les plus remarquables figurent celles des Abkalou, ou sages, êtres semi-divins décrits dans les textes haddiens comme gardiens de la sagesse et intermédiaires entre les dieux et les hommes. Les Akalou étaient souvent représentés comme des figures humaines ailées ou à tête d'aigle, tenant d'une main un objet en forme de pomme de pin, le mulalou, et de l'autre un petit seau ou un sac, le bandou. Que représentent donc ces sacs à main? Nous répondrons à cette question sous peu. Pour l'instant, faisons un petit retour en arrière. Les archéologues ont découvert ces images pour la première fois au milieu du 19e siècle, lors de fouilles de grande envergure menées dans ce qui était alors l'Empire ottoman. L'archéologue britannique Austin Henry Leard, qui a dirigé les fouilles sur le site de Nimrud, où l'ancienne Kallu, entre 1845 et 1851, a mis au jour le vaste palais nord-ouest du roi Ashurna-Sipal II. Parmi ces nombreux panneaux sculptés figuraient des dizaines de figures d'Abkalou accomplissant ce qui semblait être un rite sacré de purification. Chaque personnage portait le sac caractéristique sculpté dans la pierre, doté d'une anse semi-circulaire distinctive et d'une surface texturée. Les gravures de ces reliefs, publiées par Leard dans son ouvrage de 1853 intitulé « Monuments de Ninive », contribuèrent à faire connaître cette image énigmatique au monde entier. Des découvertes ultérieures, à la fin du 19e siècle, dans les capitales assyriennes de Ninive et de Khorsabad, par Paul-Émile B. et Hmust Rassam, révélèrent des motifs similaires. La présence constante de ces objets dans l'art assyrien indique qu'ils remplissaient une fonction rituelle ou symbolique standardisée. Les inscriptions qui les accompagnent et leur emplacement au sein de l'architecture royale confirment leur fonction cérémonielle. Par exemple, des reliefs du palais de Sargon II à Khorsabad, datant d'environ 710 avant notre ère, montrent l'Abkalou flanquant l'arbre royal ou divin, répandant de l'eau du cône sur les branches de l'arbre tout en tenant le seau en dessous. Ceci symbolise peut-être la fertilité, la purification ou la transmission de la force vitale divine. Pourtant, malgré ces représentations détaillées, les archéologues n'ont jamais mis au jour d'objets physiques correspondant au sac ou au seau.
Aucun vestige en métal, en pierre ou en argile ne correspond à la forme représentée sur les gravures. Cette absence ne fait qu'épaissir le mystère. Si de tels récipients existaient dans le cadre de pratiques rituelles, de quoi étaient-ils faits? Et pourquoi aucun n'a-t-il survécu? S'agissait-il alors d'inventions purement symboliques destinées à visualiser des concepts spirituels invisibles? L'intérêt que suscite ce motif dépasse largement les frontières de la Mésopotamie. En Mésoamérique, à des milliers de kilomètres et des millénaires de distance, une forme remarquablement similaire apparaît dans l'art mécano, notamment sur le site de La Venta, à Tabasco, au Mexique. Le monument d'Ix9, sculpté entre 900 et 400 avant notre ère, représente une figure émergeant des anneaux d'un serpent tenant un petit objet rectangulaire à anse incurvée. Ses contours sont presque identiques à ceux du sac à main mésopotamien découvert dans les années 1940 par l'archéologue mexicain Matthew Sterling. Ce monument est devenu un élément central des discussions sur les parallèles interculturels dans l'iconographie antique. La figure est considérée comme représentant un souverain ou un prêtre associé au serpent à plumes. Il s'agirait d'une forme primitive de la divinité plus tard connue sous le nom de Quetzalcoatl. Un autre site contribuant à la résolution de cette énigme mondiale est Göbekli, dans le sud-est de la Turquie, daté d'environ 9600 à 9500 avant notre ère, bien avant l'essor des cités mésopotamiennes. Les fouilles menées par l'archéologue allemand Klaus Schmidt de 1995 jusqu'à sa mort en 2014 ont mis au jour un complexe de piliers massifs en calcaire en forme de T, disposés dans des enceintes circulaires. Nombre de ces piliers présentent des bas-reliefs sculptés représentant des animaux et des symboles abstraits, dont plusieurs objets ressemblant à des sacs à main stylisés. Ces sacs apparaissent au-dessus de la tête d'animaux tels que des renards et des oiseaux, suggérant une fonction symbolique ou cosmologique. Mais ce n'est pas tout. Rien ne prouve que les habitants de ces civilisations anciennes portaient ou utilisaient des sacs à main au sens moderne du terme. Certes, des contenants pratiques existaient, comme des paniers tressés, des bourses en cuir ou de petits récipients pour liquides et poudres, mais aucun ne ressemblait à la forme rectangulaire stylisée si minutieusement sculptée dans la pierre. Ce contraste ne fait qu'ajouter à la fascination. L'image revêtait manifestement une importance suffisante pour être reproduite pendant des siècles, bien qu'elle ne corresponde à aucun objet utilitaire connu. Dans l'art mésopotamien, elle était toujours associée à un contexte rituel. En Mésoamérique, elle apparaissait liée à des divinités ou à des souverains. À Djerbe-Répé, on la retrouvait parmi des symboles pouvant représenter des concepts célestes ou spirituels. Aujourd'hui, les sacs des dieux demeurent à la fois une énigme archéologique et un phénomène culturel. Alors, que signifient réellement ces sacs des dieux? Qu'en dit la recherche officielle? Les premières découvertes de ces énigmatiques motifs de sacs des dieux remontent à l'âge d'or de l'archéologie mésopotamienne au milieu du 9e siècle, lorsque des expéditions britanniques et françaises mirent au jour les palais de l'ancienne Assyrie et de Babylone. Des personnalités telles que Austin Henry Layard, qui a fouillé le palais nord-ouest de Nimrod entre 1845 et 1851, et Paul Émile Bee, qui a mis au jour le complexe royal de Khorsabad, furent les premiers à découvrir les célèbres êtres ailés, identifiés plus tard comme des Apkallu, chacun tenant un cône et un petit objet ressemblant à un seau. À l'époque, la signification de ces objets demeurait inconnue. Layard les décrivit dans sa publication de 1853, Monuments of Nineveh, simplement comme des emblèmes mystiques et d'étranges accessoires. À la fin du 19e siècle, le déchiffrement de l'écriture cunéiforme et la publication de textes religieux assyriens commencèrent à éclairer l'identité de ces figures. Des érudits tels que Henry Rawlinson et George Smith associaient les êtres ailés aux Apkallu mentionnés. Psychologiquement, l'attrait réside dans la tension entre le connu et l'inconnu.
Les objets qui suggèrent un contenu caché, surtout lorsqu'ils sont détenus par des dieux ou des êtres surnaturels, suscitent la curiosité et la spéculation. La forme du sac à main, avec son évocation de dissimulation et de portabilité, invite l'imagination à s'interroger sur les secrets divins qu'il pourrait receler. Mythologiquement, ce motif s'inscrit dans des traditions ancestrales où les dieux manient ou protègent des objets sacrés qui confèrent pouvoir ou sagesse. On peut citer la bourse d'Hermès, le komandalo hindou ou le sac de copal mésoaméricain utilisé pour les offrandes d'encens. Dans chaque cas, le contenu devient une métaphore de la possession du savoir, de la fertilité ou de l'autorité.